Bonjour mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance astrologique, une mini-guidance. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi vous référer à votre ascendant. Sachez que les énergies sont toujours en mouvement et peuvent changer selon vos choix. Donc c'est parti, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Donc j'ai choisi l'oracle de Laura pour faire cette guidance aujourd'hui. Donc on y va. Les cancers. On nous parle d'argent, peut-être des problèmes financiers, on dépense plus que ce qu'on a. On peut aussi voir des problèmes sur votre lieu de travail, comme des fuites d'informations. Voilà. Il y a cette notion, on va regarder ensuite. Alors, c'est passager parce qu'avec la roue de fortune, c'est une très bonne carte. On voit que la situation va s'améliorer rapidement. La roue va tourner, hein. Donc, cette perte momentanée d'argent, ces soucis financiers ou ces soucis au travail ne sont que passagers. Les choses vont s'améliorer pour vous, les cancers. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle d'un lien karmique. Alors, un lien karmique, c'est une relation compliquée où on a à apprendre des choses l'un de l'autre. Il y a une certaine dépendance affective aussi pour les Gémeaux. Et on nous dit que par rapport à cette relation, il va falloir retrouver un équilibre. Hein, faire face à vos difficultés, les mettre sur la balance. Peut-être peser le pour et le contre, mais en tout cas retrouver cet équilibre, donc être dans la communication, faire face à vos difficultés, à vos obstacles, pour pouvoir avancer dans votre relation. C'est pas parce que la relation est compliquée qu'il n'y a pas de solution. Les Sagittaires. Alors là, on est carrément bloqué, hein, on est pieds et poings liés. On nous parle de sacrifice, de blocage, de quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, et apparemment quelque chose qui vous bloque dans votre couple. Il y a un lien, entre vous, ou alors ça peut être professionnel, mais quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la relation. Il y a un blocage, il faut mettre le doigt dessus pour pouvoir faire avancer l'union. Alors, les Verseaux, eh bien, c'est une très belle carte. On nous parle du 10 de denier. Donc, c'est l'abondance, la richesse, un épanouissement dans votre vie à plusieurs niveaux, à tous les niveaux même. C'est vraiment une période bénéfique, une période faste pour vous, les Verseaux. Profitez-en. Les balances, on nous parle de votre chakra du troisième œil, donc l'ajna. On vous conseille, les balances, de vous fier à votre intuition, faire preuve de clairvoyance dans une situation, suivre votre instinct. Alors, ouais, suivre votre instinct, il va falloir prendre du recul par rapport à quelque chose, peut-être prendre de la distance, s'éloigner de quelqu'un, s'éloigner de quelque chose. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui vous manque, qui a pris du recul, et on vous dit que pour résoudre ça, il va falloir suivre votre instinct, vraiment faire preuve de clairvoyance dans cette situation. Voilà les balances, pardon. Scorpion, on nous parle du chakra du cœur, donc c'est plus le sentimental là qui va parler, donc c'est le anatta. On nous dit, les scorpions, de faire preuve d'amour, de compassion, d'être vraiment dans l'amour, d'agir avec amour. Et on nous dit qu'il va falloir évoluer au niveau dans le domaine sentimental, faire évoluer vos idées, faire évoluer une situation, ne pas rester bloqué sur quelque chose du passé. Ouais, ne pas rester bloqué sur les conflits. En fait, il faut évoluer au niveau des conflits. Il ne faut pas rester sur des désaccords. On en parle, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc, on vous dit de laisser les conflits derrière vous et d'être dans l'amour, d'être davantage dans une énergie d'amour pour passer cette situation. Voilà les scorpions. Les poissons, eh bien là,
On nous dit que le couple, il va très bien, hein, c'est une réunion, une fusion. Vous avez réussi à passer un cap, les poissons. Les différentes polarités sont passées. Et en fait, voilà, vous avez dépassé vos doutes, vos anxiétés, la remise en question, elle est derrière vous, hein. Vous êtes en fin de parcours, donc vous allez amorcer un nouveau cycle. Donc, il n'y a pas de... Voilà, on est vraiment dans les souffrances qui sont terminées, hein. Vous êtes vraiment dans la réunion. Voilà les poissons. Les vierges, on nous parle de persévérance. Il va falloir vous battre un peu plus. Bon, le 7 de bâton, on est proche, hein, de la finalité. On n'y est pas encore. Donc, on persévère, on se bat. Et on fait appel à son côté un peu féminin. À son intuition. Alors, on peut aussi faire le chakra coronal. Ouais, c'est vraiment très spirituel pour vous, les vierges. On vous dit vraiment d'être dans la sagesse, de faire appel à votre intuition. L'impératrice, c'est beaucoup ça. De persévérer, de vous battre et de prêter attention aux signes qu'on vous envoie, les vierges. Parce qu'on vous envoie beaucoup de signes, mais vous ne faites pas suffisamment attention. Donc, selon votre question, faites attention à ça et suivez votre instinct, c'est très important. Pour les béliers... Alors, le fou, c'est celui qui part à l'aventure, qui prend un nouveau départ spontané, qui ne se pose pas de questions, qui prend son baluchon, qui y va. On nous dit que, voilà, vous aviez eu un temps d'arrêt, un temps de blocage. Vous avez pris le temps de guérir vos blessures, vos doutes, vos anxiétés, les béliers. Et le temps de la guérison, ça y est, il est arrivé. Donc, vous prenez un nouveau départ. Vous êtes dans le côté plus impulsif du bélier, là. Et vous entamez une nouvelle aventure. Alors, ça ne peut pas dire que vous avez tout quitté, hein. Ça veut être un nouveau départ dans votre vie professionnelle ou amoureuse, mais avec l'être aimé, bien sûr. Et vous êtes plus spontané. Voilà, les béliers. Les taureaux, eh bien, on nous parle de créativité, de magnétisme. Le roi de bâton, voilà, il est bien assis, il a son pouvoir entre les mains. Et on dit qu'il y a des bases très, très importantes dans votre couple ou dans un partenariat. Faites attention quand même, il y a une tierce personne qui pourrait venir, qui voudrait vouloir un petit peu casser cette stabilité. Attention les taureaux, ouais, on nous dit de vous protéger, hein, avec le 9 de bâton. Faites attention, vous avez une belle stabilité, mais quelqu'un pourrait vouloir briser un peu cette stabilité que vous avez, cet ancrage. Les lions, alors, les lions, on nous parle, soit c'est en lien avec un taureau, soit on nous parle vraiment de stabilité, de fidélité, les lions. Alors, de fidélité dans le couple, il y a un rapprochement, quelque chose d'officiel, en tout cas quelque chose de beau. Attention à ne pas être trop possessif, les lions, hein, dans le couple, mais en tout cas, il y a une très belle fidélité, quelque chose vraiment de très beau dans votre couple pour les lions. Et enfin, on finit par les capricornes. Eh bien, on nous parle de l'espoir, d'un cadeau, quelque chose qui s'exauce, qui va être exaucé pour vous, les capricornes. Tout ce que vous souhaitez, ou en tout cas, un vœu qui vous est cher, va être exaucé. Donc, eh bien, on vous dit vraiment, vous avez vraiment la chance entre les mains. Ça y est, le soleil arrive, il y a une belle éclaircie. Il y a de belles choses qui vous attendent, les capricornes. Alors, eh bien voilà, on nous dit que ça y est, c'est fini, hein. C'est fini, les peurs, les anxiétés, tout ce qui est négatif autour de vous, vous allez le mettre de côté. Vous allez vraiment vous concentrer sur votre bonheur à vous. Sur quelque chose que vous souhaitez ardemment. Donc, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau bonheur, un partenariat professionnel. En tout cas, on vous dit que c'est confirmé, vos vœux vont être exaucés, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur, vous allez balayer tout ça, vous avancerez. Vous allez avancer, vous allez mettre vos angoisses de côté et vous allez y aller, vous allez foncer, les capricornes. Eh bien, voilà, j'espère que ces guidances vous parleront à tous. Je vous souhaite un très beau week-end et une très belle semaine. À bientôt.